nord de Paris. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Le premier Mardi Gras dont je me rappelle, ma mère m'avait fabriqué un costume de poussin en papier crépon sur un survêtement. J'étais en CE1. Difficile à assumer le poussin en CE1. En plus, le poussin qui ressemble à rien, en fait. Puisque t'as des ailes de papier crépon accrochées à ton sweat. Bon, on voit bien que t'es pas un poussin. On voit que t'es ridicule. Mais je voulais pas lui faire de la peine parce que je voyais qu'elle avait travaillé des heures et que c'était super gentil. Et ça m'ennuyait vraiment qu'elle ait passé des heures pour un résultat aussi catastrophique. L'année suivante, même technique du survêt usagé, mais cette fois-ci avec du PQ. J'étais devenue une indienne. Oui, c'est moi qui avais demandé. En CE2, indienne, c'était quand même mieux qu'un animal. Enfin, je pensais, mais je pensais pas qu'on utiliserait du papier toilette. Je crois que personne n'a compris mon déguisement ce jour-là. En dehors de ma mère et moi, bien sûr. Le papier toilette, oui, vous avez du mal à imaginer, je peux le comprendre tout à fait. M'avait fait une coiffe, qu'elle avait rajouté des plumes quand même. Et j'avais des franges, donc des franges en papier toilette qui étaient collées ou cousues, je sais plus, sur le survêtement. Ouais, la honte. Les années suivantes, blackout. Mon cerveau a eu la gentillesse de supprimer tous les mardis gras pour que j'avance dans la vie, pour que je devienne une adulte qui ose sortir de chez elle, qui peut avoir l'espoir de se faire des amis un jour. Tu passes de l'humiliation d'avoir une maman très inventive et très généreuse de son temps à celle d'être une quiche en couture. Oui, parce que le résultat était pourri, mais ma mère était douée. Alors que moi, les résultats sont tout aussi pourris, enfin non, sont pires, parce que oui, moi je suis pas douée, puis j'ai pas sa patience, et je sais même pas où elle trouvait le temps de tout faire. Je crois qu'elle utilisait ses heures de sommeil. Et quand enfin tu parviens à venir déguiser à l'école, tu crois que c'est ton jour, tu vois, c'est ton jour. Là, toutes les têtes vont se tourner vers toi, non pas pour se foutre de toi, mais parce que on va envier ton costume. Et ouais, tu viens avec une robe de princesse, et rose, bien sûr. Mais ce jour-là, comme t'as pas de chance, il flotte, il fait un froid canard, donc tu dois porter un affreux tricot de peau d'une couleur brique dégueulasse, pas du tout assorti à ta robe de bal, bien entendu, avec des bottes en caoutchouc bleu, et par-dessus, un manteau vert sapin. Bon, vous imaginez, tu ressembles plus à Harlequin qu'à une princesse. On voit plus la robe, et tout ce qui en reste, c'est une traîne, qui traîne, comme le nom l'indique, dans la boue, c'est dégueulasse, qui ramasse toutes les feuilles et les brindilles sur son passage. T'es un petit souillon qui arrive pas à avancer normalement, quoi. J'espérais avoir ma revanche pour tous ces mardis gras pourris de mon enfance. Je suis allée à plein de soirées déguisées quand j'étais adulte, ouais. Et j'ai organisé même des soirées déguisées. On avait choisi un thème avec une amie, c'était la soirée mauvais goût. Alors, on s'est dit que ça va être drôle d'être tous moches. C'était pas drôle du tout, en fait. Parce que surtout quand t'es célibataire, draguer avec une tenue qui ressemble à rien, un maquillage affreux dégoulinant, ouais, c'est fait exprès, c'est rigolo. Maintenant, c'est pas drôle. C'est pas drôle, t'es pas du tout mise en valeur. Si t'es célibataire, t'as envie de choper, tu viens pas habillé avec une tenue ignoble, mascara qui coule et le rouge à lèvres sur les dents. Non, je sais pas ce qui nous est passé par la tête. Ah, une fois, c'était soirée James Bond. Alors là, c'était super classe. Tous les hommes en costard, en smoking, et toutes les femmes en robe de soirée. Yeah. Non, là, on était tous beaux. Là, on avait tous envie de se draguer. Ça a très très bien fonctionné, cette soirée. Trop, sans doute, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres derrière. Lorsque je suis rentrée dans le rôle de mère, la première fois que je me suis occupée de Mardi Gras, c'était pour mes beaux enfants. Alors, c'était un peu naze parce que je partais à Paris. Donc, j'ai dû faire une formation à leur papa pour qu'ils puissent les déguiser le jour J. Les déguiser, sous-entendu, les maquiller en plus du déguisement. La petite puce avait choisi un maquillage de sorcière. Elle était magnifiquement effrayante, c'était parfait. Et le petit bouchon blond avait choisi un maquillage de léopard. Voilà, avec ses yeux bleus, ça ressortait, il était beau. Bon, il fallait lui dire qu'il faisait peur, mais il était trop mignon. Un petit léopard de 3 ans et demi, on craque. Donc je suis très fière de moi, je fais des photos pour que le papa ait comme un tuto. Et au final, au boulot, je reçois une photo, puisque c'était le jour J, il partait à l'école, déguisé en sorcière et léopard, maquillé par papa. Et là, la sorcière s'était transformée en cadavre, et le petit léopard était devenu une sorte de lézard ou de lépreux, un truc ignoble. Lorsque, quelques années plus tard, à l'école de mes enfants, on a demandé à un volontaire pour le stand maquillage, je me suis évidemment proposée. Et oui, entre cette première réussite, mes 4 années d'art plastique et mon expérience en maquillage sur ma propre tronche chaque jour depuis presque 30 ans, je me suis dit ce rôle est fait pour moi. Les enfants faisaient la queue avec leurs parents, j'étais toute excitée à l'idée de montrer mes talents. Un carnage. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Dès le premier gamin, j'ai senti que ça allait être très douloureux. Je voyais la déception dans le regard des parents et l'incompréhension dans celui des gamins. Ou l'inverse. Et parfois même les deux. Avec une touche de dégoût et de colère. Lorsque je vois mon petit bouchon arriver dans la file, je me dis oh, faut pas que je le loupe, c'est mon petit bonhomme. J'aimerais avoir une jolie photo. Et à la fois, il y a une voix en moi qui me dit en même temps, si tu loupes, personne va te casser la gueule, c'est le tien. Et ça n'a pas manqué. Qu'est-ce que tu veux, mon trésor? Croque-mou. Tu veux croque-mou? Tu veux que je te fasse un
maquillage de dragon noir. Ok, tu prends la peinture noire et tu te dis en plus ça va pas partir. Il va en avoir partout. Pendant toute la fête de l'école, on lui a demandé en quoi il était maquillé. Et on m'a prise pour une raciste. On a cru que j'ai maquillé mon gamin en enfant noir, tout simplement. Ah, quel déguisement. Mais non, pas du tout, c'est un dragon noir. C'est Croque-Mou, il est connu, Croque-Mou. Je circulais dans la cour, baissant la tête. Oh, pitié qu'on me reconnaisse pas. Oh, regarde, c'est la maman qui a fait le stand de maquillage. Ah, c'est elle qui a fait ses fleurs étranges. Non, mais on le voit que c'est des pâquerettes quand même. Ça se voit, non? Je me suis plus jamais proposée à aucun stand de l'école. J'ai même hésité à aller changer d'école depuis ce jour. À 1 heure de Paris. Le podcast.